Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'une sorte de continuité par rapport au dernier live sur la personne de Bé de Kwese, c'est-à-dire communément appelé dans les Bibles classiques, dans ce qu'eux vont appeler la Torah ou l'Ancien Testament, Élie le Tishbite. Ici, récemment, j'ai démontré l'extraordinaire puissance et le zèle que le prophète de Moutapeda Mondi a déployé face aux faux prophètes de Baal, c'est-à-dire Nyongo et les prophètes de la déesse Lembe. Ici, nous allons parler sur de continuité sur la fuite d'Élie, parce qu'après qu'il a réussi à déposséder les faux prophètes de Nyungu et les faux prophètes de Lembe, de la déesse Lembe, c'est-à-dire la démone de Oran, Lembe, à un moment donné, Élie va rencontrer le roi Mola, celui qu'on va appeler Akab dans les Bibles classiques. Il va le rencontrer et on va un peu analyser la discussion que Élie a eue avec le roi Mola après cet événement qui a marqué les consciences de tous ceux qui ont assisté à cette extraordinaire démonstration de puissance. Ici, on va aller dans 1 Roi, chapitre 24, au verset 1 à 7. Toujours dans Bible, la seule version authentique. Kalatambale, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Dans 1 Roi, chapitre 24, au verset 1 à 7, il est dit ici, plus tard, virgule, donc, pourquoi on dit plus tard? Plus tard, après, comme je dis, qu'il est montré que Loba est le seul, unique créateur, non pas seulement de Tombanebila, mais de toute réalité. Et plus tard, après ce grand prodige, mais accompagné par, c'est-à-dire de son disciple, Dita Mola. Donc, quand il a réussi à déposséder les faux prophètes, parce qu'ils étaient nombreux, il y avait 450 prophètes de Baal, dont de Nyungu, et 400 prophètes de la déesse Lembe. Quand il a réussi à les déposséder, il a manifesté sa puissance. Et après, il va aller voir le roi Mola. Parce que le roi Mola, en ce moment, était toujours un roi rebelle, un roi corrompu qui s'est marié avec une sorcière, qui s'est lié mystiquement avec une grande sorcière, une grande pratiquante des sciences occultes. Si Loba le permet, on fera une vidéo spéciale sur Jézabel, qui est réellement cette femme, comment elle était initiée et comment elle est devenue aussi puissante à son époque. Mais néanmoins, on vous dit ici que Bé, accompagné de son jeune disciple, dit à Mola, monte et mange. Il y a virgule ici. Pourquoi le prophète ici, Bé, ce qu'on va appeler Élie, va demander au roi de monter, de manger et de boire? Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi ici? Parce que ce roi venait d'assister à quelque chose qui n'avait pas encore pénétré pendant son existence et, on va dire, pendant son règne. Donc, il a vu néanmoins beaucoup de choses, beaucoup de manifestations en compagnie des faux prophètes, en compagnie de sa femme Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel. Mais voir cette puissance que cet homme de Loba, c'est-à-dire Bé, le prophète Bé, donc le Moutapeda Mondi, a déployé ici, ça l'a profondément ému dans ce roi-là, ça l'a profondément atteint, ça l'a vraiment touché, ça l'a entraîné, ça l'a ramené, transporté dans un état second. Et c'est là où, à un moment donné, tout le bon vin qu'il a pu boire dans son royaume, la bonne nourriture qu'il avait, c'est-à-dire qu'il avait habitude, qu'il était accoutumé à manger des repas somptueux, ainsi de suite, tout ça, c'est parti ce jour-là. Il s'est senti comme un nouveau-né, il s'est senti comme quelqu'un qui avait perdu toute, on va dire, toute assurance, toute force, toute vigueur. Ça veut dire que la peur, la terreur a saisi ce roi. Il a perdu sa force, il a perdu sa vigueur face à la colonne de feu qui s'est manifestée dans le plan visible. C'est là où le roi, quand il perd sa vigueur, il faut qu'il puisse se restaurer. Il faut qu'il puisse récupérer des forces, qu'il puisse récupérer de l'énergie. Et c'est là où Bé a compris cela, a vu cela, a pénétré cela. Et il va donc voir le roi Mola. Il lui dit, monte
mange et bois, virgule, car j'attends le grondement qui annonce la mystérieuse adverse. Voyez, ici, pourquoi il n'a pas dépossédé ce roi-là? Pourquoi il n'a pas, on va dire, contrairement dans les Bibles actuelles classiques, vous voyez que ça ne tient pas. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le prophète Élie a égorgé les prophètes de Baal. Il les a égorgés sur le torrent de Kizon. Donc, il les a égorgés, mais en les égorgeant, pourquoi il n'a pas égorgé le roi Akab? Vu que le roi Akab était aussi l'instigateur, il était à la tête de ces faux prophètes, vu que c'était ces faux prophètes. Donc, logiquement, on devait aussi détruire la tête, le cerveau de la bande. On frappe le berger et les brebis vont se disperser. Mais vous comprenez par là que dans la vraie version, ça n'avait rien à voir avec un meurtre, avec l'égorgement. C'était la dépossession. Mais sauf que, pourquoi même ici n'a pas dépossédé ce roi en ce moment? Pourquoi il permet néanmoins à ce roi corrompu de boire et de manger, en gros, de se restaurer, parce que ce roi avait encore quelque chose à jouer. Il y avait un plan issu du grand temps des choses, et ce roi-là avait encore son rôle à jouer. Donc, mais le savait, mais avait pénétré cette dimension-là. C'est pour cela qu'il va permettre à ce roi d'être lucide. Il va permettre à ce roi de se restaurer, de manger, de prendre la force et de boire. Et non seulement, il va protéger encore ce roi en disant, car j'entends le grondement qui annonce la mystérieuse adverse. C'est-à-dire qu'il y avait une grande pluie mystérieuse qui allait s'abattre dans le plan visible, en gros, à leur époque, pas sur toute la terre, mais dans cette contrée-là, dans ce lieu où il se trouvait aussi. C'est en cela où il ne veut pas que le roi puisse être bloqué. Parce que quand le roi va être bloqué, on ne sait pas ce qui pourra l'arriver après. Parce qu'il y avait aussi des gens qui détestaient plutôt ce roi. Mais néanmoins, on vous dit ici, Mola monta pour aller manger et boire. Point. Mais de son côté, monta non loin du sommet des Kokota Monda, donc du mont Carmel. Il se courba vers le sol et mit son visage entre ses genoux. Entre ses genoux. Combien de personnes, combien de faux pasteurs peuvent se courber? Je répète, combien de soi-disant faux pasteurs, soi-disant hommes de Dieu peuvent se courber et mettre la tête au niveau des genoux? Je répète, il se courba vers le sol, mit son visage entre ses genoux. Combien de personnes, en gros, qui se disent hommes de Dieu, bishop, maréchal, archibishop, on va dire loin de l'Éternel, général des généraux, prophète, apôtre, peu importe les titres qu'ils vont se donner, combien d'entre eux peuvent prendre le visage et, on va dire, déposer les visages entre leurs genoux? Vous comprenez que ce prophète ici, mais c'était un athlète. C'était quelqu'un qui avait la souplesse des muscles. Parce que la plupart des faux prophètes, avec les gros ventres, ils ne peuvent même pas courir parce que la cardio, ils n'ont pas la cardio. Quand ils courent un peu là, c'est comme si ses poumons vont sortir. Donc, vous voyez que cet homme était souple. Cet homme travaillait son corps physique, il travaillait son corps astral, il travaillait son corps spirituel. Parce qu'il vit dans 3 dimensions. L'homme vit dans 3 dimensions. La dimension donc spirituelle, donc, qui est liée à l'esprit. La dimension astrale qui est liée à l'âme. La dimension physique, donc semi-physique, semi-visible, qui est liée au corps physique. Il dit à son jeune disciple, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien, mais l'envoya plusieurs fois. Il y a un point ici. À la 7e virgule, donc il y a eu une 7e manifestation ici. Donc quand il envoie, cet homme ne voit pas, son jeune disciple ne voit pas. C'est au bout de la 7e fois, on vous dit ici,
À la 7e fois, le jeune disciple annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Alors, lui ordonna, va dire à Mola, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Vous voyez, il prend quand même soin de lui. Il ne veut pas que le roi puisse néanmoins être bloqué par la pluie, par cet adverse mystérieux qui doit s'abattre. Après avoir été restauré, il a bien mangé, il a bien bu, il a festoyé dans sa réjouissance à l'intérieur de lui-même. Et c'est là où le prophète va dire à son jeune disciple, va dire au roi de monter et de partir. Parce que ce qui va s'annoncer là, quelque chose va s'annoncer, quelque chose arrive. Et vous allez comprendre que derrière cette pluie-là, derrière la 7e manifestation, dont la 7e fois, et c'est au bout de la 7e fois que ça va se manifester, vous allez comprendre que derrière, il y avait un plan. On devait enseigner quelque chose à ce roi, mais devait initier le roi dans une forme de connaissance, dans une forme on va dire une sorte de connaissance d'un secret. Mais ce roi ne va pas tenir compte de cela. Et on va voir ce que cet homme, c'est-à-dire cet homme, en gros, ce puissant prophète, a voulu enseigner ici à ce roi par rapport à l'époque, au temps où l'adverse va commencer. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages d'orage, poussés par l'une des entités du vent. Et il tomba une grosse pluie. Il y a point ici, dont vous dites ici, qu'il tomba une grosse pluie. Mola monta sur son char et partit pour la ville de Né. Donc, le roi Mola est monté sur son char, il est parti pour la ville de Né. Mais regardez ce qui va se passer dans la suite. Mais avant cela, on vous dit ici, mais on vous dit néanmoins, rempli de force par l'entité, mais serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Né. Donc, vous comprenez par là que là, il y avait un enseignement. L'enseignement, c'était quoi? Premièrement, avant ça, avant que la pluie ne se manifeste, avant que le roi ne puisse se restaurer, il y a eu ce qu'on appelle le combat spirituel dans les 3 dimensions. Mais à défier les faux prophètes de Nyungu, c'est-à-dire de Jézabel, et aussi les faux prophètes de Baal, c'est-à-dire de Baal et Astarté. Donc, et c'est là vous comprenez que là, c'était pour le peuple. Le roi Mola n'a pas vraiment tenu compte de ça, de la puissance extraordinaire qui s'est déversée. Il a gardé quelque chose dans son cœur, dans la conscience de son cœur, parce qu'il devait le plénicher après, auprès de la sorcière, auprès de sa femme bien-aimée. Il aurait pu se repentir en ce moment, mais il ne l'a pas fait. Bon, vu qu'il était roi, il était plus ancré dans l'endurcissement. C'est là où, mais, y compris, parce que Moutat a déjà permis cela, qu'il y ait un petit miracle, qu'il y ait quelque chose qui sort encore de l'ordinaire, afin que ce roi puisse voir cela de ses yeux et qu'il puisse se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est quoi? Rempli de force par l'entité, mais serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Né. Donc, le char était déjà parti bien avant. Et on sait que les chevaux là allaient très, très, très vite. Donc, quand ça commence, même maintenant va être rempli de force par Moukatidi. Et il va attacher sa ceinture autour des reins.
Mais ce symbole-là, est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas bien attaché sa ceinture? Est-ce qu'il avait mis sa ceinture quelque part? Ça, on vous donne plus de détails dans le livre mystérieux, dont la face cachée de Bible. Mais néanmoins, quand Bé va attacher sa ceinture autour de ses reins, il va courir plutôt plus vite que les chevaux. Il va dépasser les chevaux. Et Bé, là, en ce moment, il est plus rapide que les chevaux. Il sort de l'ordinaire. C'est quelque chose, un exploit qu'il vient d'accomplir ici. Quelque chose qu'on ne peut pas voir actuellement. Et le roi Mola a vu cela. Il ne s'est pas repenti. Il a vu ce prodige. Il a vu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il a vu que ce n'est pas possible que les chevaux qui sont entraînés à tirer les chars, aucun homme normal ne peut courir plus que ces chevaux-là. Mais il voit bien, non seulement qu'il rattrape son char, mais qu'il dépasse son char et qu'il arrive bien avant les chevaux du roi, le char du roi. Et lui, il ne tient pas compte de ce qui vient encore de se passer. Mais néanmoins, vous dit ici, son jeune disciple, lui, le rejoignit plus tard. Dans 1 Roi 25, verset 1 à 8, il est dit ici, le roi Mola avait remporté à Munjanyungu comment Bé, le Mutopela Moudi, avait réagi et comment il avait dépossédé tous les 450 prophètes de Nyungu, ainsi que les 400 plutôt, prophètes de la déesse Lembe. Il aurait pu dire à Jézabel que ce gars-là, tu te rends compte, il allait plus vite que mon char. Il allait plus vite que mes chevaux. Ça, il ne dit pas ça. Il explique juste. Il ne lui dit même pas qu'il y a une grande explosion qui s'est manifestée. Il y a une puissance, colonne de feu qui est descendue. Mais ce qu'il va dire à cette sorcière, il explique comment il a dépossédé. Il explique plutôt ce qui s'est passé lors de la dépossession. Parce que c'est ça qui l'intéresse. Ce côté mystique, ce côté-là, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ce qui va remporter à Munjanyungu, ce qu'on appelle Jézabel. Le roi Mola avait rapporté à Munjanyungu comment Bé, le Mutopela Moudi, avait réagi et comment il avait dépossédé c'est-à-dire tous les 450 prophètes de Nyungu, ainsi que les 400 prophètes de la déesse Lemba. Donc, avait réagi. Réagi par rapport à cette scène uniquement, mais il ne lui a pas dit par rapport aux chevaux. Il ne lui a pas dit par rapport aux chars. Ça, il a gardé ça pour lui. Il dit comment Bé a réagi. Néanmoins, même s'il a expliqué dans les détails, mais en cachette, en profondeur, que certes, il y a eu la colonne qui est descendue, tout. Mais on vous dit ici, Munjanyungu envoya alors un messager pour avertir Bé en ces termes. Pourquoi en ce moment, Jézabel n'a pas eu peur? Si le roi Mola a expliqué dans les moindres détails et ce qu'il a ressenti, ce dont il a pénétré ce jour-là à Jézabel, pourquoi Jézabel n'a pas eu peur? N'a pas eu peur ici. Pourquoi quand elle entend ce récit? Pourquoi quand elle analyse ce dont son mari lui a expliqué, pourquoi alors elle ne se repent pas? Pourquoi elle ne prend pas peur? Pourquoi elle n'a pas ressenti la terreur? Elle dit plutôt, elle envoie un de ses messagers pour avertir Bé en ces termes. Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, virgule. Donc, elle reconnaît ici qu'elle a une puissance occulte. Que les Bamuloloma, Bungulane, m'affligent la plus terrible des punitions. Donc, comprenez ici, parce que dans les Bibles classiques, on va dire que les dieux m'affligent, ainsi de suite. Mais Munjanyungu, qui est Jézabel, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo,
elle était initiée depuis son jeune âge. Donc, c'était une grande sorcière. C'était une sorcière de haut rang dans le plan occulte. C'était une grande prêtresse. Elle dispose de l'autorité occulte, une puissance dont vous ne pouvez même pas imaginer. Et cela, vous voyez, qu'en ce moment, elle ne va même pas jurer sur Nyungu, parce qu'elle sait qu'il y a au-dessus de Nyungu, dans le monde occulte. Elle va donc prendre ces forces-là en témoin, en disant, si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, que les Bamololoma Bongolane, que les anges déchus m'affligent la plus terrible des punitions. Et oui. Pourquoi il ne jure pas sur son, on va dire, son maître spirituel, qui est Nyungu, son époux occulte, mystique, qui est Nyungu, c'est-à-dire Baal. Mais elle va plutôt s'appuyer sur les anges déchus. Parce qu'elle sait néanmoins qu'il y a des règles. Elle sait qu'il y a des règles dans la dimension occulte. Mais ces règles-là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais néanmoins, il dit ici, elle dit à cet homme, voici ce que tu vas dire à Bé. Voici ce que tu vas dire à Élie, le Tishbite. Tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lemba. Et selon ce que le roi Tondor avait dit dans les chants Mvet, c'est-à-dire les sommes, heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil des non-initiés, virgule, qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs blancs et sans-mêlés. Ainsi que son fils Monman. Lorsqu'il écrivit les Bialaba Mounia, c'est-à-dire les proverbes, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle le moqueur. Il agit avec la fureur et l'arrogance. Il écrivit aussi, Moulangue dit donc, l'Ecclésiaste et les Miengema, c'est-à-dire les cantiques des cantiques, et bien d'autres encore. Ça veut dire quoi ici? Bonawenge. Jézabel a compris quelque chose. C'était une femme, certes, c'était une sorcière, mais elle lisait les écrits. Elle comprenait. Elle connaissait la loi. Elle lisait les écrits que les patriarches ont laissés. Elle lisait les écrits que les prophètes ont laissés, que d'autres chefs initiés en chefs consacrés, donc des rois, ont laissé. Elle s'instruisait, elle lisait. Et elle a fait le choix de ne pas obéir à la loi du faible de Loba, parce qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Elle ne pouvait pas le faire parce que le deuxième n'était pas encore manifesté dans le plan visible. Parce qu'il y a une prophétie sur ça. Donc, il écrivit aussi, Moulangue dit donc l'Ecclésiaste et les Mienge Boa Bo Nayenge. Donc, les cantiques des cantiques et bien d'autres encore. Et en cela, tu as ouvert une porte. Donc, elle a vu que le prophète a ouvert néanmoins une porte. Comment elle a su ça? Est-ce qu'elle était sur place? Est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a vu cela spirituellement? Elle n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas. La preuve, c'est son mari qui est venu lui rapporter ce qui s'est passé. Mais pendant le récit, elle a décortiqué les phrases de ce roi en lui disant, le roi a tout expliqué, a expliqué minutieusement ce que Bé disait ce jour-là, quand il se moquait des prophètes de Baal et d'Astarté. Le roi Mola a tout expliqué à Jézabel, le comportement de Bé, ce que Bé a fait ce jour-là, c'est-à-dire son comportement, sa manière de faire.
Et en cela, elle a capté la fréquence. Elle a vu quelque chose. Elle a compris quelque chose. Et elle envoie la personne maintenant d'aller remporter sa baie. Tu as fait ceci. Tu as dépossédé ce que moi je protège. Maintenant, par rapport à ce que j'ai entendu, tu as une porte. Et je te cite les passages qui montrent que tu as une porte. Et elle cite, parce qu'elle connaissait la loi. Elle savait que l'Oba est unique créateur. Mais elle a délibérément combattu contre les lois. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Aussi. Mais entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Il arriva d'Ipondi Ba Samba, qui appartient à Soma. Et il y laissa son jeune disciple. Pourquoi il a laissé son jeune disciple ici? Donc, quand Ben entend cela, il se dit, bon, il peut se dire qu'il est un grand prophète. Pourquoi il va fuir devant une Jézabel? Pourquoi il va fuir devant une sorcière? Mais sauf que cette Jézabel était maligne. Elle a cité des passages. Elle a cité quelque chose. Et Ben était conscient de ça. Donc, il prend la fuite. Il va prendre la fuite. Non pas qu'il a peur de Jézabel, mais parce qu'il sait qu'en ce moment, Jézabel avait raison sur un point. Donc, il prend la fuite. Dans sa fuite, il met son disciple à l'abri en disant, même si on me poursuit, même si quelque chose me poursuit, je vais l'affronter tout seul. Mais toi, je te mets à l'abri. Parce que c'est un véritable Moutopéda Moudi. C'est quelqu'un qui connaît le principe des choses, des valeurs. Il met son jeune disciple à l'abri. En lui disant, en gros, on passe dans d'autres étapes. Première étape, Ben faisait des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Il a même prié. L'entité de feu a fait descendre une colonne de feu du ciel. Il a couru d'aller plus vite que les chevaux. Le jeune disciple a vu cela. Mais maintenant, on passe dans un autre plan, dans une autre sorte de combat, dans une autre dimension, dans d'autres plans, dans d'autres sphères. C'est là où il dit à son jeune disciple, là, maintenant, le combat tel que c'est démarré là, tu ne peux pas me suivre. Je te mets à l'abri. Là, tu ne vas pas continuer. Tu ne peux pas, là, à ce moment, continuer avec moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Jézabel, là, elle a touché quelque chose. En touchant cette chose, le jour-là, quand j'ai fait descendre, bon, quand j'ai prié, la colonne de feu est descendue. La manière dont je me moquais des prophètes de Baal et d'Astarté, tu as approuvé, non? Tu as approuvé. Donc, si elle me suit là, si ceux qui doivent me suivre là, parce que j'ai ouvert cette porte, toi aussi on va te toucher. Donc, je préfère te mettre à côté pour qu'on ne te touche pas. Parce que là, ce n'est plus ton niveau. Reste calme. Donc, Ben ici, Ben entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Ben entendit cela et s'en alla pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Il partait pour fermer la porte. Mais il va fermer quelle porte? Est-ce qu'il est dans une maison? Est-ce qu'il est dans une chambre? Il va fermer cette porte d'entrée que Jézabel a vue. La question est de savoir, est-ce que ce puissant prophète ne pouvait-il pas fermer cette porte-là en ce moment quand il a entendu cela? Non. Il y a un lieu où il devait fermer la porte. Il y a un lieu où il doit fermer cette porte-là. Parce qu'il le sait. C'est pour ça qu'on dit ici, s'en alla pour fermer la porte. Il arriva à Dipondiba Samba, qui appartient à Soma, et il laissa son jeune disciple. Point. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson après avoir fermé la porte, virgule.
Donc, il va s'asseoir à l'ombre d'un buisson et c'est là où il va fermer la porte. Le buisson, là, va symboliser quoi? Pourquoi il doit d'abord s'asseoir à l'ombre, parce qu'il y a le soleil, mais à l'ombre d'un buisson. Là, il n'était plus en train de pleuvoir sur lui. Non. À l'ombre d'un buisson, il va s'asseoir, il va méditer. Il va méditer au propos de celui qui est venu lui dire ce que Jézabel a dit. Il va s'asseoir à l'ombre d'un buisson, dans le calme. Il va méditer, il va voir, il va fermer les portes. Donc, dès qu'il ferme la porte, il demande d'intégrer le grand ordre des choses en disant, maintenant, dit Bao, ça n'est trop, prends mon esprit. Lui, il est tellement informé, il sait que c'est le Dibao, donc ce qu'on appelle les ophanimes, que c'est l'ophanime qui prend l'esprit pendant la rupture. Il le sait. Il dit Dibao. Il dit Dibao, mais pas n'importe quel Dibao. Quand il dit Dibao, il sait de quel Dibao il fait allusion. Prends mon esprit. Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Donc, pour lui, il veut s'en aller en étant endormi. Il veut s'en aller, c'est-à-dire quand il dort, comme ça on le prend, dans le sommeil. Mais voici que l'entité en charge des récoltes le toucha et lui dit, lève-toi, mange et bois. Témé, da, ignore, lève-toi, mange et bois. C'est-à-dire tu as marché durant la journée au désert. Il y avait le soleil, tu allais t'abriter. Certes, tu as fermé la porte. Tu demandes d'intégrer le grand ordre des choses parce que, selon toi, tu penses que ta mission, elle est finie dans le plan visible. Et dans cet état, tu es fatigué. Il faut que tu manges. Tu dois boire. Donc, tu dois te régénérer. Tu dois prendre des forces. Il regarde et il y avait à côté, pas loin de sa tête, un gâteau cuit sur des pierres réchauffées plutôt, et une cruche d'eau. Il se leva, mangea, but, puis se recoucha. Une seconde fois, l'entité en charge des récoltes s'approcha, le toucha et lui dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Ça veut dire que, premièrement, il va se passer quelque chose ici. L'entité en charge des récoltes va venir, l'entité en charge des récoltes va venir, va lui donner à manger et à boire. Il va manger, il va boire ici. Premièrement, pour restaurer son corps physique. Seconde fois, on vous dit ici, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Là, il s'adresse maintenant à la conscience de son âme. Ça ne veut pas dire que l'âme mange la nourriture physique. Mais le corps physique se nourrit encore une deuxième fois. Mais il va s'adresser maintenant à son moi intérieur. Le chemin est long pour toi. Parce qu'il faut qu'il y ait une fusion avant d'intégrer dans le grand ordre des choses. Tu dois encore accomplir quelque chose avant d'intégrer. C'est pour ça que Bé se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Eyang Ni Andi, la montagne sacrée. Il y a point ici. Arrivé au mont Eyang Ni Andi, Bé entra dans une grotte et il passa la nuit à cet endroit. Moutatedi lui adressa la parole. Pourquoi es-tu ici, Bé? Moutatedi sait néanmoins que Bé est là. Il savait que Bé allait venir là. Il lui dit, pourquoi es-tu ici? Pourquoi tu es dans la grotte? Est-ce que tu dois être dans la grotte? Est-ce que, normalement, tu devais être dans la grotte? Pourquoi es-tu ici?
Écoutez la réponse du prophète. Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause du verbe de Tété. Tété, créateur des armées célestes. Car les non-initiés de Tomba-Nebila ont abandonné l'alliance du verbe de Tété. Et j'avais involontairement ouvert une porte. Et voilà pourquoi Munja Nyungu cherche à m'ôter le souffle. J'avais involontairement. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que il y a des choses que je ne vais pas dire ici parce que les gens risqueront de mal comprendre, d'interpréter mes phrases. Mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle les esprits de circonstance, il y a aussi les entités de circonstance. Ça veut dire quoi? Mais ici, il dit, Amutate dit, qu'il avait involontairement ouvert une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'était pas conscient en ce moment qu'il a ouvert la porte. Et écoutez très attentivement le message. Mais n'était pas conscient au moment où il s'est moqué des prophètes de Baal qu'il a ouvert une porte parce qu'il était dans l'action. Il était dans l'émotion. Il était dans le zèle. Il n'a pas prêté attention qu'il avait ouvert une porte. Il a fallu qu'on laisse le roi Mola en vie. Il a fallu qu'on le dépossède pas pour qu'il aille remporter cela à Munja Nyungu. Afin que Munja Nyungu puisse informer cela à Élie par l'intermédiaire d'un envoyé et que Élie puisse fermer cette porte-là. C'est-à-dire que le roi Mola lui-même, c'était un pion. Jézabel elle-même, pareil, on l'a utilisé. On a utilisé le messager qui allait remporter cela à Élie pour la cause d'Élie, pour qu'il ferme sa porte. Parce que tant que la porte est ouverte, il ne peut pas réintégrer le grand ordre des choses. C'est pour ça que le roi Akab, dont le roi Mola, on ne l'a pas dépossédé. Parce que si on l'avait dépossédé, il n'allait pas les raconter ce qui s'est passé. Il n'allait même pas dire qu'il a une porte. Donc on l'a fortifié, on l'a donné à manger, on l'a donné à boire, on a dit monte et pars. Parce qu'il était dans le plan qu'il fallait qu'il aille dire ce qui s'est passé, afin que le prophète soit informé de cela et qu'il puisse fermer les portes. Et si vous comprenez le mystère de la spiritualité. Vous savez, c'est quoi le mystère de la spiritualité? Mutate lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant moi, car je vais passer. Name Tomba. À l'approche du Mutate dit, il y eut un ouragan si fort et si violent qui fondait les montagnes environnantes et brisait les rochers. Mais Mutate dit, n'était pas dans l'ouragan. Quand l'ouragan vient, quand le bruit commence ça fond comme ça là. C'est en train de fondre les montagnes, les rochers, le bruit que ça fait, la pression, la puissance. Mutate dit n'est pas dedans. Parce que c'est un grand bruit. Mutate dit n'était pas dans ce bruit-là. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mutate dit n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, virgule, mais Mutate dit n'était pas dans ce feu. Mutate dit n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, un bruit d'une brise légère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ces précisions? Pourquoi il y a un vent violent? Le vent violent va symboliser un zèle, un grand zèle que le prophète a déployé. Un zèle aussi que Jézabel va déployer. Donc, le vent ici, violent, qui va briser les montagnes. On montre ce qui s'est passé. On est en train de lui montrer, en fait, l'exploit aussi qu'il a pu accomplir, c'est-à-dire quand le roi Mola, avant Idi Abe,
est-ce toi qui jettes le trouble ici en Tombouanébila? Parce que mais troublait déjà, en gros, le roi, non pas le royaume, mais le roi, par rapport à les pratiques mystiques de ce roi et sa femme et ses acolytes. Donc, mais perturbait. Et le zèle qu'il avait, il a déployé son zèle, et son zèle faisait du bruit. Son zèle perturbait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, après l'ouragan, un tremblement de terre. Vous voyez, un tremblement de terre. C'est-à-dire que quand Bé approchait, il avait le pouvoir sur les forces occultes. Il avait le pouvoir sur les esprits de bas niveau, de haut rang aussi. Donc, il troublait. Et maintenant, on vous dit ici, après le tremblement de terre, il y avait un feu. Voilà ce que les gens ont vu de Bé. Voilà ce qu'ils ont vu de Bé. La puissance qu'il déployait, ainsi de suite, il y a du feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Donc, c'est-à-dire, c'était presque silencieux, c'était calme, petite voix comme ça. Aussitôt qu'il entendit, Bé se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, que fais-tu ici? Que fais-tu là, Bé? Parce que c'est dans le calme et la tranquillité qu'il y aura votre repos. C'est dans le calme, la douceur, qu'on va vous révéler des révélations, qu'on vous donne, qu'on vous permet de transcender votre conscience. Ce n'est pas dans les palabres, ce n'est pas dans les congossas, ce n'est pas dans la haine, la colère, les divisions. Non, c'est dans le calme, dans la méditation. Donc, ben ici, mon tate dit, il est en train de l'enseigner ici. Mon tate dit lui a montré quelque chose à travers ces manifestations qui se produisaient ici. L'ouragan, parce que Ben va monter dans un ouragan bientôt. Donc, on lui montre déjà l'aperçu de ce qui va se passer. L'ouragan, est-ce que vous comprenez? On lui montre l'ouragan. Que fais-tu là? Ben, il répondit, j'ai déployé. Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause du verbe de Tété. Tété, créateur des armées célestes, car les non-initiés de Tomba-Nebila ont abandonné l'alliance du verbe de Tété. Et j'avais involontairement ouvert une porte. Et j'avais. Et voilà maintenant, Munjan Yungu cherche à monter le souffle. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Moutat va le recommander d'aller oindre tel roi, tel homme pour roi, d'aller oindre un futur prophète. Vous voyez? Parce que l'ancien prophète ne devait plus, sa mission, on va dire, il ne pouvait plus suivre Ben par rapport à ce niveau-là. C'était un autre plan. Mais ce disciple qu'on a laissé, lui, ce n'était pas n'importe qui. Donc, Moutat va lui révéler, parce que si vous voulez plus de précision par rapport à cette scène, pourquoi même en profondeur du vent violent, c'est-à-dire l'ouragan, le tremblement de terre, le feu, ainsi de suite. Plus de précision, c'est dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. Donc, vous comprenez ici, quand quelque chose se produit, il y a toujours un plan derrière. Parce que le monde occulte pense avoir compris les choses, pense contrôler, de même que les gens dans le visible, les gouvernements mondiaux, quand ils sont dans les sociétés secrètes, il y a des milliardaires, des gens qui veulent faire des complots, qui veulent détruire, éradiquer l'homme noir. Les plans ne servent à rien. Parce que quand vous faites des plans, c'est vous qui êtes des pions. Quand il y a un plan, il y a un autre plan. On va vous mettre dans ce plan pour manifester quelque chose, pour prévenir quelqu'un, pour que quelqu'un apparaisse, pour qu'il puisse prospérer spirituellement, que sa mission puisse
C'est là que vous comprenez pourquoi, comme je dis, le roi Mola ne pouvait pas en ce moment être dépossédé. On l'a laissé ainsi parce qu'il fallait qu'il aille dire. Il fallait qu'il aille dire. Lui-même, ben, il ne savait pas qu'il avait une porte d'entrée. Mais Moutat a permis néanmoins que mais ne dépossède pas le roi Mola, en fait que le roi Mola aille informer à Mounjan Yongu, et Mounjan Yongu saura que Bé a une porte d'entrée, et on va l'avertir, afin que lui-même, Bé, puisse fermer cette porte encore. Donc, on peut t'utiliser, toi qui es l'ennemi, pour faire le bien à celui qui craint, celui qu'il faut craindre. On peut t'utiliser, toi l'adversaire, pas tes mots, pour avertir ceux, on peut dire les non-initiés graciés, et pour qu'ils puissent fermer les portes d'entrée. Et toi, tu n'es pas informé de ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Parce qu'eux-mêmes sont des pions. Comprendre qui pourra. Ici, pour vous montrer qui était ce prophète formidable. Ici, on est dans la haute spiritualité. La spiritualité n'est pas ce que les gens imaginent dans les fausses églises, dans les... Non, c'est pas ça. La spiritualité, ce n'est pas Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que la Bible dit. Ça, c'est une religion. La religion, c'est de la sorcellerie. Ici, on est dans les hautes fréquences. C'est la spiritualité ici. Et si vous comprenez. Voilà Bible. Vous pouvez voir physiquement. Bible trouble. Là, Bible, là, au moins, quand on tourne les pages, il y a au moins 865 pages. Il y a plus de 800 pages dans Bible. Maintenant, Bible a une face cachée. La face cachée de Bible. La face cachée de Bible a plus de 1000 pages, a dépassé les 1000 pages. Vous imaginez ce qu'il y a dedans? Donc, les gens qui pensent être des enseignants, des gens qui ont de la révélation, donnez-moi le nom du serpent qui a séduit Ève. Vous pensez qui s'appelait le serpent? Le serpent, c'est une espèce, ce nom de... Voilà. Son vrai nom, c'était quoi? Quel était le nom de l'agneau que Abel a tué? L'agneau, là, s'appelait comment? Hmm? Quel était son nom? Vous ne pouvez pas savoir. Il vous dites que Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Pourquoi vous ne demandez pas à votre Dieu qui vous révèle ces choses-là? Hmm? Pourquoi vous ne demandez pas? Le soir où on a livré le Christ, on l'a mené dans le tribunal des faux juifs, le Sanhedrin. À un moment donné, il y a 3 femmes qui sont venues dire à Pierre, donc en gros, chacune son tour, toi, tu es le disciple de ceux, voilà. Vous pouvez me donner le nom de ces femmes-là, ce soir qui ont dit à Pierre, toi, je te connais, tu marches avec le Christ. Comment elles s'appelaient ces femmes-là? C'était quoi les noms? C'était quoi le nom de ces femmes-là? Hmm? Vous pouvez me donner la couleur du coq qui a chanté le soir où Pierre a livré, où Pierre a renié le Christ? Le coq là, c'était quoi? Hmm?
La femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans. Vous pouvez me donner son nom? Est-ce que vous pouvez donner le nom de cette femme? Vous êtes là, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On n'est pas dans les suppositions ici. Nous sommes dans la haute fréquence, la spiritualité ancestrale. Voici Bible qui trouble, qui perturbe, qui dérange. Mais la face cachée de Bible, c'est autre chose. C'est autre chose. L'Oba s'est encore glorifié.